Donc nous revoilà pour notre seconde interview avec notre intervenante. Donc merci d'avoir patienté voilà, jusque-là. Donc bonjour, je vous laisse vous présenter. Bien, écoutez, bonjour, je m'appelle Céline Touvenin, je suis la directrice de la couveuse d'entreprise Créactive 06 qui officie sur l'ouest du département 06 et l'Est Var. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste Créactive? Bien sûr, en fait, Créactive 06 est une couveuse d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle accompagne des porteurs de projets dans l'acquisition de compétences entrepreneuriales et en parallèle de l'acquisition de compétences, elle leur prête leur numéro SIRET pour pouvoir vendre, facturer et encaisser du chiffre d'affaires, comme si juridiquement leur activité en fait était immatriculée, sauf qu'ils le font sous le numéro SIRET de la structure. Ce qui leur permet en même temps d'être formés au métier de chef d'entreprise et en même temps de sécuriser leur parcours et de tester en réalité sur le terrain sans avoir besoin de s'immatriculer. D'accord. Donc c'est une alternative intéressante pour ceux qui veulent se lancer directement dans la création. Ok, d'accord. Tout à fait. En fait, ça évite de suite de faire les démarches d'immatriculation. Ça permet de conserver son statut, que l'on soit demandeur d'emploi, étudiant, que l'on soit salarié. On peut conserver ce statut et aller directement développer et tester son activité. Et si l'entreprise, en tout cas, et l'activité se développe, arrive à être pérenne et que l'entrepreneur développe assez de chiffre d'affaires pour vivre de son activité, à partir de là, il peut prendre le choix de s'immatriculer en ayant déjà du chiffre d'affaires et un portefeuille de clients. D'accord, oui, c'est bien pour être en sécurité, entre guillemets. C'est un accompagnement. Exactement. Ouais. En fait, c'est vraiment un filet de sécurité, en fait, avant de s'immatriculer. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément prendre de risques, vous allez pouvoir être accompagné. Donc souvent, l'accompagnement sur les couveuses, en fait, se déroule et se base sur des entretiens individuels et sur des ateliers et des formations. Le but étant vraiment que l'entrepreneur, le porteur de projet, puisse grimper en compétences et qu'il puisse se sentir à l'aise, en fait, dans, j'ai envie de dire, ses baskets de chef d'entreprise. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu au niveau des valeurs de votre entreprise? Oui. Tout à fait. Donc nous, en fait, déjà initialement, Créactive 06 a été créé en 2007. Nous sommes sous statut associatif, loi 1901. Donc en fait, nous portons notamment les valeurs du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on est sous statut associatif. Après, on va dire les valeurs qui sont fortes au niveau de l'association, c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs, le fait d'avoir une posture vraiment humaine, d'être à leur écoute. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, quand on a un entrepreneur en face de soi, on a des entrepreneurs autant qui veulent créer par envie entrepreneuriale, sinon qui veulent créer par nécessité de créer leur entreprise, leur propre emploi, peut-être parce qu'ils n'arrivent des fois pas à en retrouver. En tout cas, donc on se met aussi, on s'adapte à la personne. Ce n'est pas à l'individu de s'adapter, au porteur de projet de s'adapter à la structure, c'est à nous de nous adapter, en tout cas, à la personne et à son projet et à son état, en tout cas, d'avancement dans son projet. Pour qu'elle se sente accompagnée. Exactement. Qu'elle puisse développer son activité, etc. Exactement. L'important, c'est vraiment qu'elle se sente à l'aise, en tout cas. Et c'est pour ça que c'est vrai que les accompagnements sont... on est aussi basé vraiment sur de fortes valeurs humaines. Oui. Vraiment, le but étant d'accompagner la personne dans le respect aussi de l'individu. Le fait d'entreprendre, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est un petit peu les montagnes russes. On a des fois des moments qui se passent bien, d'autres un petit peu moins. C'est pas évident tous les jours et c'est vrai que c'est vraiment important de montrer à la personne qu'on est là, qu'on est présente. On les coach en fait, si vous voulez, et on les accompagne vraiment et on est à leur écoute. Et on s'adapte à leur rythme aussi de développement parce que tout le monde ne développe pas son activité selon le même rythme. Et l'important, c'est aussi d'adapter l'accompagnement à la personne. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner les avantages, inconvénients de créer son entreprise, les difficultés ou...
Alors, j'ai envie de dire les avantages, vous créez votre propre emploi, vous vous challengez, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, vous allez rencontrer des personnes, vous allez créer du chiffre d'affaires. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique. Oui, motivant. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. On se réalise aussi. Après, les inconvénients, j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre de chaque personne. On va dire la difficulté qui revient le plus quand on est entrepreneur, c'est la solitude du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, quand il crée, il est seul. Et souvent, aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs qui se lancent avant d'être accompagnés, de passer par des réseaux d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. Pour autant, voilà, on sait que la solitude, c'est vraiment ce qui est un des gros inconvénients, en tout cas dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous avez, notamment au niveau des réseaux d'accompagnement, on va dire des ateliers, vous avez des formations, vous avez des temps collectifs. Et ça permet d'être en groupe. Tout à fait. En fait, vous êtes en groupe, vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes difficultés que vous. Donc on dit, seul, c'est compliqué. Ensemble, on va aller plus loin. Vous allez pouvoir confronter vos problématiques, confronter vos idées et réussir à développer des réponses que d'autres aussi ont mis en œuvre et ont déjà, en tout cas, éprouvé. Donc, et dire, voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et en fin de compte, j'ai envie de dire aussi la force, par exemple, d'une couveuse, c'est aussi cette mise en réseau. Aujourd'hui, nous, les entrepreneurs, tous les mois, il y a des ateliers. Il y a en moyenne 4 à 5 temps collectifs. Aussi, les vœux. On a la fête de l'été, la fête des entrepreneurs. Voilà, des temps aussi où on essaye de développer ce collectif. Le but étant de casser cette sensation de solitude du chef d'entreprise, en tout cas. Voilà, c'est souvent une des grandes difficultés. Quand vous dites que le chef d'entreprise, il est tout seul, justement, ce que vous apportez, je pense que ça doit encore plus accroître la motivation et la volonté de persévérer pour certains qui, au début, ils commencent en s'imaginant quelque chose, se rendent compte que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et du coup, comme je dis, il y a un effet, ça pousse à aller plus loin, quoi. Alors, voilà. Effectivement, ça rassure. Et quelles que soient les structures d'accompagnement, là on a évoqué la couveuse avec le test, mais ce qui est aujourd'hui, je pense, important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de réseaux d'accompagnement qui permettent en tout cas d'accompagner l'entrepreneur, que ce soit dans ce qu'on appelle la cohérence homme-projet, de se poser des questions sur son projet, la structuration du projet, le test du projet. Vous pouvez avoir des structures qui accompagnent sur la recherche de financement. Il existe en tout cas aujourd'hui beaucoup d'acteurs que l'entrepreneur, le porteur de projet peut solliciter. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est surtout de ne pas rester seul dans l'entrepreneuriat, mais d'oser en tout cas pousser la porte d'une structure d'accompagnement et d'aller présenter son projet. Et de ne pas en tout cas avoir peur à un moment de se mettre en avant et d'oser. Oui, d'oser. Voilà, et de pousser la porte d'un réseau. En tout cas, quel que soit le réseau, le porteur de projet sera bien accueilli. Le réseau est là à un moment pour être à l'écoute de l'entrepreneur et ne pas porter de jugement. Donc c'est vraiment, il ne faut pas le craindre. Au contraire, rassurez-vous et n'ayez pas peur, en tout cas, de pousser la porte d'un réseau. Voilà, ça permet de se sentir plus à l'aise et de voir plus loin. Merci beaucoup en tout cas pour. Merci à vous deux. Et j'aurais peut-être pour conclure quelque chose à dire. Je sais pas. Un petit mot de fin. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent peut-être se lancer. Oui, eh bien écoutez, oser entreprendre, c'est déjà en tout cas franchir la première étape et surtout faites-vous accompagner dans un réseau d'accompagnement. Eh ben merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Et merci aussi toujours à ceux qui nous suivent en live. Et comme tout à l'heure, on se retrouve donc pour une petite pause, 2 minutes, 3 minutes pour la prochaine intervention. Voilà, merci beaucoup.